Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 37 de Boostez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la recherche de l'équilibre de vie et pourquoi cette recherche nous pourrit la vie. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent se créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien et pour ça, je les aide à reprendre le contrôle de leur cerveau. Cette question de l'équilibre, c'est un sujet qui revient quasiment tout le temps chez les clientes que j'accompagne, que ces clientes soient mamans ou pas, qu'elles soient entrepreneurs ou pas. Il y a toujours un peu ce sujet sous-jacent de la recherche de l'équilibre de vie entre sa vie pro, sa vie perso et sa vie de femme. Je dirais que dans 90% des cas, quand il y a une cliente qui me contacte, le mot équilibre, il finit par être mentionné à un moment donné dans la conversation. Et de mon expérience aussi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était avant tout dans une recherche de ce fameux équilibre de vie. Je pensais que le fait d'être entrepreneur me permettrait de me sentir plus équilibrée. Et finalement, je me suis rendu compte que la réponse à la recherche de l'équilibre de vie, elle n'était pas dans le fait de changer de carrière. Je vous en reparle juste après. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand je questionne mes clientes ou les personnes qui me contactent, quand je leur demande, l'équilibre pro-perso, à quoi ça ressemble pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Quand je leur demande plus d'informations sur l'équilibre pro-perso qu'elles aimeraient atteindre, quand je leur demande à quoi ça ressemble concrètement pour elles et comment elles sauront qu'elles y sont effectivement arrivées, souvent, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est extrêmement rare que quelqu'un arrive à me donner une réponse précise à cette question. Et je trouve que cette absence de réponse, elle a quelque chose d'assez fascinant parce que si on n'est pas capable de décrire à quoi ça ressemble l'équilibre, évidemment qu'on est bloqué pour l'atteindre. En fait, c'est comme si on essayait de créer quelque chose dans notre vie alors qu'on est incapable de le décrire. On ne sait pas à quoi ça ressemble et on est incapable de dire quand est-ce qu'on aura une vie équilibrée, à quoi ça ressemblera pour nous d'avoir une vie équilibrée. Et pourtant, on est convaincu que c'est important pour nous et que la clé de l'épanouissement, c'est cet équilibre pro-perso. On pense que c'est ce qu'on veut, que c'est le Graal, que c'est la quête absolue du bonheur, cet équilibre pro-perso. Donc si c'est quelque chose que vous avez envie d'obtenir pour vous, pour votre vie, cet équilibre, ce fameux équilibre entre le travail et la vie personnelle, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble pour vous? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de poursuivre? Est-ce que vous savez quand vous y serez arrivé? Si votre réponse est non, déjà vous n'êtes pas seul dans ce cas. Le problème avec cette question de l'équilibre pro-perso, c'est que on dirait que c'est une sorte d'idéal qu'on poursuit, et plus particulièrement les femmes, et plus particulièrement les mères qui travaillent. C'est comme si à un moment donné, quelqu'un nous avait dit que c'était une bonne chose de poursuivre cet équilibre pro-perso, que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on ait dans notre vie. Et on a tous un peu adopté cette injonction qu'il fallait que notre vie soit équilibrée, même si on n'a pas vraiment une idée précise de ce que ça veut dire. Cette recherche de l'équilibre, elle peut paraître sensée, elle peut paraître raisonnable, de se dire oui, en tant que femme, en tant que mère, en tant que dirigeante d'entreprise, si j'ai une entreprise, j'ai envie que tout ça s'équilibre parce que toutes ces sphères, elles sont importantes pour moi. Mais en fait, quand on creuse un petit peu plus profondément, on se rend compte que la recherche de cet équilibre, elle a un impact négatif sur nous, sur notre santé, que ce soit notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, et que souvent, elle nous rend malheureuses et elle nous pourrit la vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 raisons qui, selon moi, expliquent pourquoi cette poursuite, cette recherche de l'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle nous pourrit la vie et nous rend malheureuses. Et à la fin, je vous partagerai une solution que j'ai trouvée personnellement et que je trouve bien meilleure à la recherche de l'équilibre de vie. Donc la première raison qui fait que la poursuite de l'équilibre pro-perso nous pourrit la vie, c'est parce que c'est épuisant. En fait, cet objectif, cette recherche, elle est tellement vague, elle est tellement imprécise, elle est tellement peu définie que ça vient nous rajouter une couche d'inquiétude, de brouhaha mental, de souffrance émotionnelle inutile qu'on se rajoute à nos journées. Et ça nous épuise. C'est comme si on était en train de faire une course et qu'il n'y avait jamais de ligne d'arrivée. S'il n'y a pas de ligne d'arrivée, s'il n'y a pas de destination pour nous indiquer qu'on est arrivé, on va passer notre vie à courir et ça, c'est épuisant. Comment on peut savoir si on est arrivé alors qu'on n'a pas d'idée de notre destination? En fait, on ne peut pas le savoir. Donc on continue. On travaille plus dur, on en fait plus, on essaye de faire plus de choses, que ce soit dans nos vies personnelles ou nos vies professionnelles, et on s'épuise en essayant de mettre tout ça en place. Le deuxième point qui, selon moi, fait que cette recherche de l'équilibre pro-perso nous pourrit la vie, c'est parce que quand on est un peu obnubilé par cette recherche de l'équilibre pro-perso, ça nous empêche d'être présente et de profiter du moment présent. On est un peu dans ce désir de se sentir mieux. On a ce désir de se sentir mieux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se lance dans cette quête de l'équilibre pro-perso.
Parce qu'on croit que quand on sera arrivé dans cet endroit imaginaire où notre vie sera équilibrée, on se sentira beaucoup mieux que ce qu'on se sent maintenant. Ça nous fait nous sentir hyper mal dans notre moment présent, là où on en est dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles. Là où je veux attirer votre attention, c'est que si on est constamment en train de penser à cet endroit imaginaire où on aimerait être, où tout est enfin sous contrôle, où tout est parfaitement bien équilibré et où on se sent tellement mieux, et quand on est constamment en train de réfléchir à comment on peut faire pour y arriver, quand on est constamment en train de penser à l'atteinte de cet objectif d'une vie parfaitement équilibrée, ça devient impossible d'être dans le moment présent, d'être là où on en est, et de profiter de notre vie telle qu'elle est maintenant. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup d'entre nous ont l'impression de passer à côté de leur propre vie et d'être un peu spectatrices de leur propre vie. On n'est pas présente dans le moment présent, on n'a pas l'impression de vivre notre vie parce qu'on est trop occupé à essayer de faire plus et de rattraper notre retard imaginaire pour arriver dans l'endroit idéal où on pense qu'on se sentira enfin équilibré et qu'on se sentira enfin tellement mieux. Donc ça, c'était le deuxième point. Je pense que cette recherche de l'équilibre pro-perso nous empêche de profiter du moment présent. La troisième raison qui, selon moi, fait que cette recherche de l'équilibre pro-perso nous pourrit la vie, c'est tout simplement que ça ne fonctionne pas. On ne va jamais obtenir les résultats qu'on espère de cet effort et de toute l'énergie qu'on va mettre dans cette recherche. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « ça y est, moi j'y suis arrivée, regarde, ça y est, j'ai franchi la ligne d'arrivée, ma vie elle est parfaitement équilibrée, j'ai réussi, tiens, je vais te donner ma méthode pour y arriver. » Je connais pas une seule personne qui soit arrivée à cet endroit imaginaire, tout simplement parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de chemin tout tracé vers l'équilibre pro-perso. Pas de formule, il n'y a pas de méthode pas à pas qui nous permettrait d'y arriver, il n'y a pas de secret à découvrir, tout simplement parce que je pense que cet équilibre qu'on s'imagine pouvoir atteindre n'existe pas. Ce n'est pas un endroit ou un moment dans notre vie où on va arriver, tout simplement parce que la vie elle est constamment en mouvement. Il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement de variables qui sont impliquées dans nos vies, et tout ça est en mouvement constant, en mouvement perpétuel. Ce genre d'équilibre qu'on s'imagine avoir une vie parfaitement équilibrée, parfaitement stable, c'est tout simplement impossible. On essaye d'atteindre quelque chose qui est hors de portée. C'est quoi cet équilibre de vie? C'est un partage de notre temps qui soit parfaitement équitable entre les différentes sphères de notre vie? Est-ce que c'est ça où on pourra dire ça y est, ma vie elle est équilibrée? Et comment on le mesure, ce partage du temps? Cette recherche de l'équilibre pro-perso ne mérite pas tout le temps et toute l'énergie et toute l'attention qu'on y accorde, et je pense qu'on peut concentrer toutes ces ressources de temps, d'énergie et d'attention sur autre chose. Comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, en fait, la seule raison pour laquelle on veut quelque chose dans notre vie, donc en l'occurrence l'équilibre pro-perso, c'est parce qu'on pense qu'on se sentira mieux une fois qu'on l'aura obtenu. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tous les domaines de vie, mais en ce qui concerne l'équilibre pro-perso, on pense que notre vie sera mieux qu'elle ne l'est maintenant quand on aura atteint ce fameux équilibre pro-perso. Mais en fait, ça ressemble à quoi cette vie mieux? Quelle est l'émotion qu'on associe à ce sentiment d'équilibre? Ça ressemble à quoi ce mieux? Quelle est l'émotion? Quelles sont les émotions qu'on associe à l'image qu'on se fait d'une vie équilibrée? Est-ce qu'on se sentira plus sereine, plus calme, plus présente, plus heureuse, plus productive, plus reposée, plus autre chose? Et là-dessus, il y a deux choses que je vais vous partager. C'est que quelles que soient nos circonstances de vie, la répartition qu'on fait de notre temps, en termes d'émotions, on sera toujours dans l'équilibre émotionnel, on sera toujours dans le 50-50 des émotions. J'avais fait plusieurs épisodes de podcast sur ce sujet et je vous invite à aller les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que je veux vous inviter à abandonner cette recherche de l'équilibre, tout simplement parce qu'elle n'est pas nécessaire. En fait, si vous voulez vous sentir plus présente, plus calme, plus sereine, plus productive, ou quelle que soit l'émotion que vous espérez ressentir une fois que vous serez équilibré, entre guillemets, cette émotion, elle est accessible tout de suite. Vous pouvez générer pour vous-même dans votre vie en ce moment, quelles que soient vos circonstances de vie, vous pouvez générer ces émotions pour vous-même. Et pour ça, vous avez besoin d'apprendre des compétences que vous n'avez pas encore apprises pour vous aider à mieux vivre vos émotions. Une image que j'avais envie de vous partager sur la recherche de l'équilibre de vie, c'est que souvent on a tendance à s'imaginer qu'une vie équilibrée, c'est une sorte de meuble bien stable, une table avec 4 pieds bien stable. Alors qu'en fait, une image, moi, qui m'aide à me sentir beaucoup plus sereine et à accepter le déséquilibre, c'est de me dire qu'en fait, ma vie, c'est comme une promenade à vélo. Ça tangue, une fois ça penche un peu plus d'un côté, une fois un peu plus de l'autre. Voilà, c'est une sorte de mouvement de balancier. Je me sens beaucoup plus sereine du fait que j'accepte les déséquilibres. Je recherche la sérénité dans les déséquilibres, l'équilibre dans les déséquilibres. Si vous voulez vous sentir plus sereine dans votre vie, là, maintenant, quelles que soient vos circonstances, là où vous en êtes, si aujourd'hui ça ne vous est pas accessible, c'est que vous avez des compétences que vous n'avez pas encore apprises. Des compétences en termes de management de vos pensées, des compétences en termes de mindset, des compétences en termes émotionnels,
Et c'est comme ça que vous allez vivre une vie où vous vous sentez mieux. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire une vie, construire une entreprise qui ne vous épuise pas. En posant des limites qui vous libèrent pour travailler moins et vivre plus, pour repenser votre temps, pour que vous puissiez vraiment profiter de votre temps libre, de votre liberté et de vous créer une vie où vous n'avez pas besoin de vous presser, de vous stresser, de vous précipiter vers là où vous voulez aller, mais vous pouvez vous sentir mieux maintenant et apprendre à profiter du processus qui va vous emmener vers une vie plus idéale, vers l'atteinte de vos objectifs, quels qu'ils soient. Et cette façon de vivre sa vie pleinement, maintenant, elle est accessible de nombreuses façons. Et on n'a pas besoin de vivre une vie qui soit équilibrée. Ça peut être une vie où on choisit tout simplement de ne pas tout faire, mais de faire bien les choses qu'on a envie de faire, d'en faire moins, mais mieux. C'était le sujet d'un épisode de podcast il y a 2 semaines, je vous mettrai le lien en description. Quand on arrive à se sentir bien dans notre vie, dans l'instant présent, on se sent beaucoup moins coincé dans notre quotidien, on a l'impression de progresser de façon beaucoup plus intentionnelle, d'avoir plus de présence, d'être plus productive, d'avoir plus de temps pour ce qui compte le plus. Et ça, c'est ce que je peux vous apprendre à faire grâce au coaching. Si vous avez envie de bosser votre mindset, si vous avez envie d'adopter le système de croyance qui fera de vous une entrepreneur qui crée le business dont elle a envie et qui incarne pleinement sa posture d'entrepreneur pour commencer à débloquer votre passage à l'action en explosant vos croyances limitantes, je propose quelques places de coaching individuel pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous. Ça commence par une conversation. Un appel bilan, vous et moi, pendant 1 heure, on fait le point sur votre business, sur votre situation actuelle, où vous en êtes, ce qui fonctionne pas. On ouvre le champ des possibles en imaginant votre business idéal et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Puis on imagine un plan pour passer de votre situation actuelle vers votre situation idéale et vous pourrez décider si oui ou non un accompagnement en coaching avec moi est ce dont vous avez besoin pour avancer vers votre business idéal. Pour réserver votre appel, rien de plus simple, rendez-vous directement sur mon site internet camillegaudin.fr/session-bilan. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!